Arrêtez tous de se matcher sur des lobes longs, posez votre jeu. Aujourd'hui, je vous montre comment réagir intelligemment et comment jouer tactiquement sur un lob long. En règle générale, on va prendre un principe simple, c'est la ligne de fond court, c'est ton guide. Tous les lobes qui vont tomber avant la ligne, on va les jouer en frappe haute, et toutes les balles qui vont tomber derrière cette ligne, on va attendre et reculer patiemment pour jouer après la ville. On a vu Simon rater et se faire contrer parce qu'il a voulu frapper un smash fort avant la ligne. Si le lob tombe avant la ligne, ce qu'on va faire, c'est mettre en place des frappes de conservation, donc des frappes hautes, Bandera et Vibora, je l'ai dit. Et ce qu'on va chercher du coup, c'est à gagner du temps pour pouvoir reprendre le filet. Deuxième point important, c'est la communication. Ton partenaire doit te communiquer où sont les adversaires à ce moment-là. Si les deux sont en fond de piste, tu privilégies la diagonale, c'est plus de sécurité pour toi, il y a plus de distance, tu as plus de temps pour remonter. Si les adversaires sont à demi, donc entre le filet et le fond de piste, là tu peux leur jouer dans les pieds, donc tu déposes le smash dans les pieds et là tu pourras reprendre le filet. Si les deux adversaires sont collés, là tu n'hésites pas et t'envoies au centre un peu plus fort. Maintenant on va voir tout de suite comment ça se passe quand le lob tombe après la ligne de fond de piste. Donc si la balle arrive en fond de piste et tombe derrière la ligne et qu'elle remonte assez haut, tu t'embêtes pas, tu joues une barada. Si le remont de balle vient sur la vitre, tombe et meurt, là tu gardes ta préparation basse et tu viens rejouer un lob. J'espère que ces conseils t'auront permis de savoir quoi faire sur un lob long. N'oublie pas, sur notre chaîne YouTube, on a des vidéos sur la Bandera et sur la Barada, des conseils techniques pour t'aider à les améliorer.